Comme je le disais, Monsieur le Président, par jugement avant dit droit en date du 20 mars 2024, ce tribunal a décidé de joindre la question de requalification au fond. C'est après tout cela que la phase des confrontations a été entamée et à l'issue de ces confrontations, Monsieur le Président, vous avez déclaré les débats clos et vous avez ordonné les plaidoiries et réquisitions. C'est dire qu'à date, les faits dont le tribunal des sciences est saisi contre lui sont et demeurent les infractions du droit commun dont je viens de faire état conformément à l'ordonnance de renvoi. Dans ces conditions, Monsieur le Président, en plaidant et en requérant sur la base des faits de crimes contre l'humanité et des responsabilités de commandement des chefs militaires, avant toute décision de requalification dans ce sens par votre juridiction, vous conviendrez avec nous que les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ont porté sur un autre dossier et non celui dont vous êtes saisi et qui fonde votre saisine. Monsieur le Président, de mémoire d'avocat, je n'ai jamais appris ni vécu une telle situation où les parties civiles et le ministère public, des concerts, ignorent l'acte de saisine du tribunal criminel pour plaider et requérir sur la base des faits qui y sont complètement étrangers. Ces situations gravissimes, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ne doivent pas rester impunis. Ils se sont complètement fourvoyés. Ils se sont trompés à la fois des faits et des qualifications pénales dont vous êtes saisis par l'effet de l'ordonnance de renvoi numéro 007 en date du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si pour les parties civiles et le ministère public, l'erreur est permise, pour vous, aucune erreur n'est permise. Autant aucune erreur n'est acceptable, tolérable, de la part d'un médecin qui procède à une intervention chirurgicale sur un être humain, autant aucune erreur n'est acceptable et tolérable de la part des magistrats que vous êtes, qui siègent en matière criminelle. Car, Monsieur le Président, vous avez une lourde responsabilité. Une responsabilité qui est incompatible avec toute erreur. Cette responsabilité, c'est elle qui vous permet de statuer sur la liberté des accusés, sur leur honneur, sur leur patrimoine et même sur leur vie. Monsieur le Président, à travers la décision que vous entreprendrez. Donc, c'est pour vous dire que tel qu'ils ont procédé, vous ne procéderez pas de cette façon. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par conséquent, en l'état actuel de la présente procédure et en l'absence de toute décision de requalification des faits en crime contre l'humanité et en responsabilité de commandement des chefs militaires, le tribunal passera outre les réquisitions et les plaidoiries des confrères qui ont porté sur des faits et des qualifications complètement étrangers aux faits et qualifications
faisant l'objet de l'ordonnance de renvoi qui est votre acte de saisie. C'est pourquoi je disais que, en ce qui concerne la défense de mon commandant, il est hors de question de plaider les faits de crimes contre l'humanité et des responsabilités de commandement des chefs militaires au risque de cautionner le coup de force perpétré par les partis civils et le ministère public contre l'ordonnance du renvoi. Monsieur le Président, puisque nous sommes des plaideurs, puisque nous sommes soumis à l'autorité de la loi, au principe de la légalité, Monsieur le Président, qui vous régit, qui nous régit, si par extraordinaire, Monsieur le Président, il vous arrivait seulement dans le secret des délibérations, ce qui nous étonnerait fort, à procéder à la requalification des faits en crime contre l'humanité et en responsabilité des chefs hiérarchiques. Monsieur le Président, nous voudrions qu'il vous plaise observer le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, un droit fondamental, un droit consacré par les instruments juridiques internationaux, un droit consacré par les dispositions de l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale, plus précisément l'alinéa 7 de l'article préliminaire, où, Monsieur le Président, le législateur dispose clairement que elle, la personne poursuivie, a le droit d'être informée des charges retenues contre elle. Sur le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, comme je le disais, notre pays a ratifié des instruments juridiques internationaux qui consacrent ces droits. Je vais vous donner lecture de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Je crois que nous avons en face des avocats des partis civils qui sont pour la plupart des droits de l'homme, qui sont attachés au respect des instruments juridiques internationaux. Cet article dispose, petit 2, tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation, recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. De toute accusation portée contre lui. Monsieur le Président, cette disposition de l'article 9 ratifié par notre pays correspondent à l'article 6, j'ai fait du droit comparé, point 3, petit a de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles dispositions sont libellées en ces termes, tout accusé, notamment, tout accusé, a droit notamment, d'être informé dans le plus bref délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la manière et de la cause de l'accusation portée contre lui. Monsieur le Président, en application de ces dispositions, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision qui a condamné l'État français et à des montants très élevés. Il s'agit de l'affaire
Miro contre l'État français. Il s'agit de l'arrêt du 26 septembre 2009. Je vais vous donner la quintessence, la substance de cet arrêt. Dans cet arrêt, Monsieur le Président, il est dit ceci. Il incombe à la juridiction interne, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité aux requérants d'exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant par exemple au renvoi de l'affaire pour ouvrir les débats ou en sollicitant les observations du requérant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est pour vous dire que si jamais il vous arrivait, puisque nous ne pouvons rien contre votre impérium, à décider dans le sens de la requalification, en retenant comme qualification les faits des crimes contre l'humanité, en retenant comme qualification responsabilité des chefs militaires. Monsieur le Président, nous voudrions que, conformément aux dispositions de l'article préliminaire alinéa 7 de notre Code de procédure pénale et de l'article 9 du pacte international et relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la République de Guinée, qu'il vous plaise, rouvrir les débats et donner la parole à chacun des accusés, et notamment à mon commandant, pour qu'il puisse se défendre relativement à ces nouvelles qualifications que vous retiendrez. Monsieur le Président, cela ne serait que la juste